Oui, allô? Oui, bonjour Lucas. Oui, On va être là dans à peu près 10 minutes. parfait. À tantôt. Tantôt. Bonjour! Hello, hello! Je suis votre nouveau voisin, je voudrais emprunter un petit peu de sucre. Lui, c'est Luca et son bon ami Bozo, petit défouloir familial. Elle, Marie-Claude, chef italienne à temps partiel. Puis ça, ben ouais, c'est moi. Mais vous pouvez peut-être prendre mon café? Pour vous, dans la petite Italie, c'est pratiquement une histoire d'amour qui dure depuis 20 ans maintenant. On avait une maison qui était à la maison à côté, qu'on a fait, c'est ça, il y a 20 ans. Puis en fait, avant, on était sur le plateau. On fait des projets, puis après ça, quand on a fini ces projets-là, notre famille, notre situation de vie change, puis tout d'un coup, on déménage, puis on fait comme ça. Là, ici, on a fait un petit saut. Ça veut dire qu'on était la maison, la première maison autour est juste au coin de la rue. Puis là, comme les enfants sont devenus plus grands, bien, la maison était devenue trop petite pour eux. Alors, on avait la question qui se posait, est-ce qu'on déménage complètement? Puis après ça, on s'est dit, bien, pourquoi on ne valorise pas ce qu'on a? Parce qu'en fait, nos bureaux étaient dans un ancien garage qui avait un étage. Puis là, on s'est dit, bien, on fait un projet, puis on monte le bâtiment d'un étage, on le monte à 3, puis on fait notre nouvelle maison. Et ça a toujours été un peu votre modus operandi dans votre cas, dans votre pratique professionnelle, c'est-à-dire de transformer certaines maisons, d'être votre propre client aussi. Puis après ça, donc ça vous permettait quoi? Un peu plus de liberté, j'imagine? Les premiers projets qu'on a fait, c'est ce qu'on appelait les maisons closes. On les a construits de nos mains, là, littéralement. Puis on a fait du design comme nous, on pensait le faire. Puis à partir de là, on les a publiés. Puis après ça, on a fait notre chemin comme ça. Dans le résidentiel, il y avait quelques bureaux d'architectes qui faisaient des rares maisons pour certaines personnes très riches. Mais les architectes n'avaient pas pris le milieu résidentiel encore. Non. En main. Le résidentiel, on peut être une petite équipe, avoir du travail devant nous, puis rouler, puis ça va bien. Ça ne nous intéressait pas de devenir une grosse équipe. Ce qu'on aime, c'est cette idée-là qu'on travaille à 4 ou 5. Sur tous les projets, on est impliqué directement, puis on travaille chaque projet comme une œuvre d'art. Là, on la peaufine, on travaille les côtés découverts. Et vos maisons sont devenues de véritables laboratoires pour votre pratique. Oui. Ouais. Donc, on est au premier étage ici, c'est votre bureau. Oui, c'est notre atelier. En fait, ici, on est vraiment dans l'atelier. Donc, vous, le trafic pour se rendre au boulot le matin, vous connaissez pas ça, là? Non. Vous descendez les escaliers. On ne l'a jamais connu, en fait. Les planchers sont blancs, ce travail-là, qui est vraiment parce qu'on veut que ce soit un espace de lumière, que ce soit plaisant de travailler. Puis on a travaillé donc tout ça pour une équipe. Quand on vous dit tantôt, on travaille à 4. Le principe, c'est que chacun est au courant de tous les projets. Puis on travaille vraiment comme ça en groupe. Puis est-ce que votre maison en haut devient un peu une maison modèle pour vos clients pour recevoir Ah votre oui, chaussée? c'est ça. Ah oui? C'est ça. Notre maison a toujours été comme une salle de monde. Les bureaux sont ici, derrière le grand mur d'acajou. Puis ici, ça, c'est la salle de réunion où on fait, donc, qui se ferme donc, de l'atelier, qui donne en fait sur l'ancienne maison. Là. Le jardin qui était préservé comme intimité pour le voisin. Oui, bien ça, c'est un défi. Vous êtes tellement collé sur le voisin qu'à un moment donné, c'est qu'est-ce qui doit être Mais à privé Montréal, pour c'est toujours privé, un défi. ben voilà. Tu veux ouvrir pour avoir de la lumière, mais tu veux être privé. Il y avait une chose qui était intéressante, il y avait un gros arbre qui était entre les deux. C'est ce gros arbre-là qu'on a exploité parce que lui, en fait, c'est un écran entre les deux, puis lui, c'est un poumon de verre. Alors, en fait, la structure ici, c'est que le bureau est au niveau 1. Puis au niveau 2, c'est les chambres, en fait, parce que c'est l'endroit qui, pour nous, est peut-être le moins intéressant au niveau des vues puis au niveau de l'ensoleillement. Et donc, en fait, tout est ici. Donc, on a les enfants. Ça, c'est la section des enfants, à proprement parler, qui se ferme. On peut fermer la porte, puis s'ils veulent l'intimité, ils en ont. Oui, parce que là, une adolescente, à un moment donné, ça demande un peu plus d'intimité. Puis on n'a pas de d'intimité. sous-sol ici, alors là, ils ont leur coin. Puis la bibliothèque aussi, qui est au milieu de la maison, qui est importante pour nous. Là. En général, dans un espace vertical comme ça, l'escalier va commettre une coupure, mais lui, ici, parce qu'il est en acier perforé, va nous permettre d'avoir un espace qui se dilate vraiment au niveau vertical. Et ça a permis, ça a été quand on disait que votre maison était un laboratoire, ça a été un laboratoire. Oui, c'est pas quelque chose qu'on aurait fait chez un client parce qu'on ne savait pas exactement comment l'escalier serait assez rigide ou pas. Quand on demandait aux ingénieurs, est-ce que si tu penses que ça prend un tube, ben, ils disaient, c'est plus ou moins. Vous pourriez le reproduire une fois que c'est là, vous l'avez testé. Testé, approuvé, vous pourriez Quand le tu le fais une fois, ça devient très facile. Ici, donc, en fait... Il y a une grande porte coulissante pour notre chambre. Oh, wow! Avec la poignée qui dévie pour aller chercher la fenêtre dans la chambre. Ah, ça te garde en forme toi aussi? Ah, wow! Hey, la lumière aussi. Ouais. Donc, en fait, on était arrivé dans les pièces de vie. Ici, en fait, c'est la salle à manger puis le salon, mais c'est comme un grand espace ouvert. Il n'y a pas de séparation. L'architecture est assez linéaire, assez forte, puis peut-être formelle.
Puis à ce moment-là, on voulait que le mobilier, comme les œuvres, soit plus ludique, plus léger. Puis le mobilier, en fait, on le dessine, puis on le réalise. Ici, en fait, même, il a été réalisé sur place. Vous l'avez fait pour la table et pour l'îlot de cuisine. Pour les meubles, l'escalier, tout ça. Tous les meubles. Tous les meubles. Non seulement vous devenez ami avec vos clients, mais pas mal avec vos voisins, c'est ce que je comprends. Oui, notre voisine italienne faisait sa sauce tomate, mais là, elle est plus âgée, fait que c'est plus difficile pour elle. Fait qu'on fait ça avec elle. Puis là, vous avez réussi à obtenir la recette secrète de votre voisine italienne. Ben, c'est sûr. C'est 200 pots de tomates qu'on fait? 300? 300. Moi, je suis le seul gars. Vous avez des réserves pour l'année. C'est toutes des femmes, en fait, c'est toutes des femmes italiennes assez âgées. Il y a Marie-Claude, puis moi. Puis le seul gars pour transporter les bottes, c'est moi. Moi, à la fin de la journée, je suis complètement brûlé. Ah là là! Hey, la vue! Wow! En fait, là, on est au printemps, donc on vient juste de l'aménager, mais elle n'est pas finie. C'est vraiment comme le plaisir pour nous d'avoir un espace avec un panorama parce que la vue est vraiment belle. Des petits avions, regardez, il y en a une qui passe justement. J'adore ça. C'est drôle Oh, parce ça, que puis tu vois les depuis avions. qu'on habite ici, on peut tout le temps partir en voyage. Je sais pas pourquoi! Je sais Non, pas mais pourquoi! dans l'autre maison, on n'avait pas conscience qu'il y avait des avions sans arrêt ici. Là, on les voit sans arrêt, puis on se dit tout le temps, ah, lui, il doit venir. Tout ça qu'on a toujours le goût de partir, c'est pas lui. Hey, merci beaucoup! Ah, vous êtes tellement fin! Hey, merci Luca! Hey, merci pour la sauce aussi, on va remercier votre voisine italienne. Antoinette. Antoinette! Bon, merci Antoinette! Hey, salut Michel, c'est Marc-André. J'espère que tu as eu le temps de passer ton Swiffer et ta balayeuse parce qu'on arrive. À tantôt!